13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Géraud sur Europe 1. Il est 13h19, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs politiques aujourd'hui, Céline, Olivier d'Artigol et Jean-Claude Dacier. Jean-Claude Dacier qui n'a pas posé sa doudoune. Il fait bon dans ce studio. Non, mais je trouve qu'il fait frais. Il Le fait retour frais. de l'hiver ne m'amuse pas. Vous voulez une raclette, quelque chose, non? Peut-être, La oui. tartiflette à volonté dans le studio d'Europe 1, 13h. Non, mais si ça vraiment vous gêne, je veux bien retirer Un ma petit coup doudoune. de génépi aussi. Allez, Un pour petit que coup de voilà. génépi, oui. Je compte sur votre sagacité dans les minutes qui arrivent jusqu'à 14h. On va parler de Marine Le Pen qui était l'invitée d'Europe 1 et CNews ce matin et elle n'a pas été tendre avec Emmanuel Macron, vous l'entendrez. On reviendra aussi sur la stratégie de Donald Trump. Est-elle fragilisée par l'offensive de Poutine sur la ville de Koursk et les derniers développements dont on a parlé dans ce journal? Il va falloir vérifier la religion des gens qu'on caricature. C'est signé Jean-Luc Mélenchon à propos des affiches antisémites de LFI avec Cyril Hanouna. La polémique gonfle encore. Et puis le port du voile sur le terrain n'est pas de l'entrisme. Comment interpréter les propos de la ministre des Sports? Il y a de quoi faire. Mais pour commencer, cette question, est-ce qu'on assiste à la renaissance d'Emmanuel Macron? Le chef de l'État ne profite-t-il pas de ce chamboule-tout géopolitique pour se replacer au centre de l'échiquier? On va écouter tout de suite Marine Le Pen, donc chef de file des députés RN, et qui a critiqué violemment la politique d'Emmanuel Macron sur le dossier ukrainien. Elle était, je le rappelle, l'invitée exceptionnelle de Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1 et CNews. Pour l'instant, la Russie n'a pas annoncé qu'il attaquait la France. Les Bon. chars russes ne sont pas Non, mais- sur les Champs-Élysées. Oui, mais si on écoute Emmanuel Macron, on pourrait le croire que ça va arriver. Vous pensez véritablement? Moi, ce que je trouve étonnant, madame, c'est que j'ai entendu Emmanuel Macron 20h, j'avais le sentiment qu'il allait déclarer la guerre. C'était un discours qui était un discours guerrier. Au même moment où il semblait que la paix pouvait trouver un chemin. Et plutôt que d'accompagner ce chemin, Emmanuel Macron nous expliquait qu'il fallait préparer une guerre quasiment imminente. Olivier d'Artigol, Marine Le Pen est dans son rôle là, hein, de numéro Pour ceux 1 qui ont d'opposante. encore un peu de mémoire politique, parce qu'on passe souvent d'un sujet à l'autre, ça rappelle terriblement la dernière fois qu'ils se sont opposés, c'est-à-dire la présidentielle de 2022 et le débat de second tour. Il y a une petite Avec éternité. déjà la question ukrainienne, il faut s'en rappeler, et où le président de la République sortant avait pu dire à Marine Le Pen, vous ne maîtrisez pas vos sujets. Donc elle a aussi une revanche à prendre. Moi je trouve qu'elle a pris de la densité sur ces questions-là. Vous l'avez trouvé Bon, bien. elle a pris incontestablement de la densité, quand bien même il y a une cohabitation de deux lignes au sein même du Rassemblement national, avec, il me semble, concernant Marine Le Pen, la volonté de se retrouver à équidistance à la fois de Trump et de Poutine, mais avec un discours beaucoup plus pro-ukrainien venant de Jordan Bardella, à vérifier. Il va falloir voir comment les choses se suivent. Et en effet, un retour tonitruant du président sur la scène politique nationale Aussi. par le biais C'est ça. de Il l'actualité se replace au centre de internationale, l'échiquier. où en effet, il se replace au centre de l'échiquier et il fait de la politique. Son interpellation mardi de Marine Le Pen sur la question ukrainienne et son grand retour sur la scène politique. Et je rappelle qu'il a fait 15 millions quand même de téléspectateurs lors de son Ouais, allocution de, Oui. de Non, mais 13 minutes. les événements le servent, puisque Jean-Claude Dacier. ça sont précarés, si j'ose dire, avec la cohabitation sympathique avec Monsieur Bayrou. C'est tout de même l'événement international. Là, il a une guerre, une situation au Proche-Orient qui est très délicate. Bref, il a une situation. Il enchaîne Il a les une Europe- interventions, une les Europe à réunions. bâtir, à construire. C'est sa façon de voir depuis le début. C'est un partisan acharné de l'Europe fédérale. Donc, on comprend que la situation internationale, sur un plateau, si j'ose dire, même si c'est pas très réjouissant, lui offre la possibilité de revenir, le grand timonier et le chef de guerre. Et je comprends les reproches de Marine Le Pen, même si, venant de sa part, reprocher à Macron de faire peur alors qu'elle-même a quand même bâti l'essentiel de son argumentaire sur l'inquiétude des Français, notamment vis-à-vis de la situation économique. Bref, c'est le jeu politique. Il n'en reste pas moins que avec les déclarations ce matin, je pense qu'on va y revenir. Ouais, après, c'est prévu. de monsieur Poutine, j'ai l'impression qu'on en a pour plus longtemps que prévu. Et on verra justement Et avec comment... un double effet qui se Olivier coule. d'Artigol. C'est-à-dire que François Bayrou peut... Vous savez que les auditeurs européens, l'effet qui se coule, ça marche très bien. Parce que Ouais. c'est la génération des années 80. Parce que ceux qui sont nés en 2000, ils savent pas du tout ce que c'est la génération C'est la qui nôtre, se coule. alors. C'est la nôtre. C'est la Ok. nôtre. Donc allez-y. Parce que plus personne ne pose la question d'une censure du gouvernement Bayrou, qui va aller sur ses 100 jours à Matignon la semaine
prochaine. Michel Barnier en avait fait 99. Donc là, la menace d'une censure s'éloigne dans le contexte actuel. Et plus personne ne parle, ne met sur la table la question d'une démission du président de la République. Mais il a repris le leadership aussi sur François Bayrou, puisque vous en parlez. Oui, mais rappelez-vous, il y a quelques mois, à la fois Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen évoquer cette question d'une présidentielle anticipée. Donc, pour les deux personnes de l'exécutif, c'est plutôt une bonne opération. Voilà. Et il bénéficie d'une petite embellie au niveau des sondages aussi, on peut le dire. Oui. Il y a eu cette audience record lors de son allocution. 37 points, il occupe le terrain, oui, c'est ça. Il enchaîne les réunions. Enfin, il est partout, quoi. Il s'invite à des réunions. Alors, on connaît l'effet drapeau dans notre pays et qui peut s'expliquer assez raisonnablement. Il me semble normal que les Français soient très attentifs à la manière dont le président... Mais ils lui ont pas pardonné la dissolution, pour autant. Oui, non, mais ils sont attentifs aux prises de position, à l'analyse du président de la République, qui en plus bénéficie quand même d'une expérience des crises. Il est élu depuis 2017. C'est aujourd'hui le dirigeant européen qui a le plus d'expérience en la matière. Donc il bénéficie de cette exposition-là. Et on ne peut pas reprocher à un président de la République, quel qu'il soit, Macron ou un autre, de prendre les précautions nécessaires face à une situation internationale qui s'est profondément dégradée. Bien sûr. Alors, de là à... C'est le reproche que lui a fait Marine Le Pen, mais que beaucoup d'observateurs lui ont fait également, à Macron, c'est d'avoir joué sur les peurs, un peu, d'en avoir fait beaucoup avant-hier soir, en disant, personne ne croit que la Russie, qui s'en sortira comme elle le peut de son aventure ukrainienne, sera demain sur les Champs-Élysées. En revanche, c'est vrai que... Mais c'est lui qui dicte l'agenda, qui impose les règles. C'est vrai que Poutine va se sortir probablement en bonne santé de cette aventure ukrainienne. Mon pronostic, c'est que Trump a beaucoup fait de bêtises. Et que là, on se retrouve dans une situation où je peux me tromper, et à la limite, je le souhaite, mais je crois que Poutine se trouve dans une situation de force. Il se balade sur le front avec le treillis. Il n'a pas l'air de considérer que il est absolument urgent de trouver une trêve. Bref, la trêve, c'est surtout dans le camp d'en face dont on a envie. Donc, je suis un peu inquiet sur la durée que tout cela peut prendre. Et néanmoins, le fait pour le président Macron, j'y reviens, d'avoir un peu fait peur aux Français avant-hier soir, était probablement de trop. Bon, on verra. En tout cas, on va continuer à parler de cette stratégie d'Emmanuel Macron et surtout du retour de Marine Le Pen qui va tenter de rester la première opposante au chef de l'État. Est-ce que c'est possible sur la scène nationale comme sur la scène internationale? On en débat tout de suite. Il est 13h26, Céline Giraud est avec vous jusqu'à 14h dans Europe 1, 13h sur Europe 1.